Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. L'épouse de Feu Tioté, l'international footballeur ivoirien, casse les papos sur la NCI. Elle explique sa rencontre avec le footballeur Tioté jusqu'à sa mort. Elle explique tout. Écoutez très bien ce qu'elle dit et on se retrouve tout après pour les analyses. Chers Ivoiriens, voilà la femme de Tioté. Quand ils se sont rencontrés, elle avait 14 ans. Famille, elle a été de casser les papos après son décès. Là, c'est fort. Hein. Femme. Et je te remercie. De rien. Merci d'avoir accepté de partager cela avec nous. Yeah. Comment est-ce que tu as rencontré Cheikh? Et je l'ai rencontré à Treichville plus précisément, dans mon quartier. Moi, j'habitais à Treichville et lui, il venait voir ses amis. Il jouait aux jeux vidéo avant. Et donc, vu sa timidité, il a envoyé un grand à moi. Il m'a dit, il a dit au grand, je veux parler à cette fille-là. Mais j'ai tellement honte d'elle, je ne sais pas comment. Et lui, bon, il a fait l'arrangement et tout. D'accord. Et là, j'avais 14 ans. Tu avais 14 ans? Oui. Wow. J'avais 14 ans. Et après, comment est-ce que tout a commencé? Et après, tout a commencé comme une relation, bon, disons, à des adolescents. Ouais. Parce que là, moi, j'étais en 5e et tout. Et quand il m'accompagnait, parfois, il m'accompagnait à l'école. Et les gens pensaient que c'était mon grand frère, vu qu'il était super grand. Et moi, j'étais toute petite en bas et tout ça. Donc, c'était une relation, disons, teenager. Teenager. Voilà. Est-ce que tu rêvais d'une vie avec un footballeur? Pas du tout. Là. Mais tu as tout laissé quand même pour l'accompagner partout où il partait? Oui. Oui, j'ai tout laissé. J'avais à peine 18 ans quand je suis partie avec ma fille de 3 mois. Vous êtes mariés en quelle année? En 2007. Donc, juste avant son décès, ça faisait combien d'années de mariage? Disons 9 ans, si je ne me trompe pas. Ouais. 9 ans. Et c'est comment la vie avec un footballeur? C'est, je dirais pas stressant, mais c'est un peu stressant parfois parce que voilà, on vit selon leurs humeurs, selon le stress, on partage tout avec eux. Ouais. C'est pas le bling bling qu'on voit dehors. Ils ont leur. On vous voit là, tout heureux. Ouais. Ça c'était où? Ça c'était en Angleterre. Là on allait dîner. Ok. Ouais. Là, on allait dîner. Et ensuite il y a eu ce 5 juin. Oui. 2017. Où tout a basculé. Oui. Ouais. Comment est-ce que tu as appris la nouvelle? Bon, disons que j'ai appris la nouvelle. C'était un peu dans un moment. Ok, d'accord. Prends ton temps. D'accord, ok. D'abord, je vais au boulot, vu que j'avais un atelier de couture à Treichville. Je vais au boulot et sous une forte pluie. Et j'arrive au boulot aux alentours de midi 13h. Et là, je crois que tout le monde était déjà au courant, sauf moi. Et après, il y a quelqu'un qui m'appelle. Un de ses amis, en bas, il m'appelle, il me dit « Est-ce que tu peux venir à la maison ?» Je lui dis « Mais qu'est-ce qui se passe? Tu sais que je suis enceinte. » Voilà, j'étais enceinte de 8 mois et demi. Voilà, je devais accoucher dans 3 semaines. J'ai dit, mais dis-moi ce qui se passe. Est-ce que les enfants vont bien? Parce que j'ai laissé les enfants à la maison. Il m'a dit, les enfants vont très bien, mais il faut que tu rentres à la maison. J'ai dit, d'accord, mais là, il pleut. Vu que j'avais un chauffeur, le chauffeur, il savait. Moi, je ne savais pas. Et vu que moi, j'étais assise derrière, la pluie était tellement forte ce jour-là qu'on arrivait à peine à voir la route et tout ça. Donc, je me disais, vu qu'il aimait me faire des surprises parfois, il vient sans prévenir. Il m'avait dit qu'il allait venir me voir quand même. Il m'a dit, je vais venir te voir, tu vas voir. J'ai dit, je t'attends. Et moi, pour moi, c'était ça. Quand Samba m'a appelé, et étant dans la voiture, j'étais en train de refaire mon make-up et tout ça. Parce que pour moi, c'est... Il était là, il t'attendait. Voilà, c'est lui qui est arrivé, comme il aime bien me faire des surprises, parce que je l'ai appelé de toutes les journées, ça sonnait dans le vide. J'ai laissé des messages et tout ça. Donc pour moi, c'était une surprise qu'il me faisait et tout ça. Je suis arrivée à la maison, j'ai vu mes sœurs, ma mère et son oncle.
Et là, quand je rentre dans le garage, il y a mon chauffeur qui récupère mon sac et mes 2 téléphones. J'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, vas-y, va t'asseoir dans le salon et tout ça. Ils n'arrivaient pas à me donner l'information et tout ça. Et donc, je leur demande, je leur dis, qu'est-ce qui est arrivé? D'abord, on me dit qu'il est blessé. Mais il est blessé, pourquoi je ne peux pas lui parler? Et là, moi, je continue à lui laisser des messages et tout ça. Je lui ai laissé les messages et comme j'ai tendance à lui dire, ta grosse tête, si tu ne m'appelles pas, je me fâche avec toi. Et tout. Je lui ai laissé plein de messages dans la voiture et tout. Et entre-temps, les gens essayaient de m'appeler et tout. Mais je n'avais pas le téléphone en main et tout ça. Et je suis là. La famille arrive, je vois tout le monde. Je vois la maison se remplit, je ne comprends rien. Mais j'étais loin, très loin de m'imaginer ce drame-là. Ouais. C'était vraiment l'inimaginable, au fait. Ouais. Et dès que je vois l'imam qui rentre, je suis assise dans le canapé avec ma mère et ma soeur. L'imam, dès que l'imam y commence, tout de suite je comprends. Ouais. Tout de suite je comprends. Il fallait l'imam pour que tu comprennes. Voilà. T'as rien dit. Quand je vois l'imam, je dis... l'imam commence à me booster côté foi, pour que je prenne tout avec la foi. Et là, je ne me rendais pas compte jusqu'à ce que ma mère m'enlève mes boucles d'oreilles. Et ce moment-là, je me suis rendu compte que vraiment, il s'est passé quelque chose. Ouais. Tu étais veuve en ce moment-là. Là, je deviens une veuve. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai parlé avec mon mari. Ouais. Il allait très bien. Il allait manger quand je parlais avec lui. Il allait prendre son... Et là, il avait l'habitude de me réveiller à 5 h du matin. On me dit qu'il est l'heure de faire la prière. Il faut que tu te réveilles. Et une fois, je lui ai dit, si tu n'arrêtes pas, tu vas me donner une crise cardiaque parce que le téléphone, il sonne fort. Il dit, ah, tu aimes trop dormir, vas-y. Et tout. Et quand tu apprends que finalement, voilà, tu es veuve, qu'est-ce que tu fais sur le champ après que les imams te parlent? Après les imams, à vrai dire, je ne sais plus ce qui s'est passé parce que je ne sais pas, peut-être que je dors, mais je me dis peut-être que je suis endormie, et que je dois me réveiller. Qu'est-ce qui se passe? Ça ne peut pas être lui. C'est ça. Voilà. Automatiquement, je me dis, ça ne peut pas être lui. C'est pas possible. Que Dieu me pardonne, mais je m'imaginais loin de là. Ouais. J'ai demandé, c'est ma mère, c'est mon père qui est décédé. Mais je n'imaginais pas parce que... Il n'avait rien. Il n'avait rien. Il a joué même le week-end. Ouais. Il a eu un match le week-end. Donc, disons que le jour où il est décédé, je crois que c'était juste un décret, un truc comme ça qu'il devait faire. Ouais. Voilà. Et les enfants, vous avez combien d'enfants? 3 enfants. Comment tu as annoncé la nouvelle aux enfants? Mon fils, il est venu. Il m'a dit, maman... qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, bah, t'as les yeux tout rouges et tout ça. J'ai dit, non, j'ai de la poussière dans les yeux parce qu'il était tout petit. On ne peut pas l'expliquer que voilà, quoi. Il était tout petit et tout ça. Mais avec la plus grande, elle, on l'a expliqué, mais elle est plus attachée à son père. Ouais. Elle est très attachée à son père. Et elle, jusque-là, je ne l'ai jamais vue pleurer. Parce qu'elle me voit triste. Donc, disons que c'est elle qui me console, en fait. Elle qui te console. Ouais. Et après, est-ce que tu as essayé de voir un psychologue pour te faire accompagner? Oui. Oui. Je me fais suivre par Dr Bonny, qui est vraiment un psychologue très bien. Et j'ai eu un accompagnement de Maître Sangaré, qui a vraiment été un mentor pour moi, qui m'a accompagnée dans toute dans ce processus. Voilà, toute cette tragédie, parce que c'était brusque. C'était brusque. Oui. Est-ce que ça t'a laissé des séquelles? Est-ce que tu as eu des dépressions? Est-ce qu'aujourd'hui... Je dirais oui. Oui, parce que jusqu'à présent, j'arrive pas à... J'ai tendance à oublier qu'il n'est plus là, en fait. Ouais. J'ai tendance à oublier qu'il n'est plus là.
parce que j'avais demandé une doléance, je voulais le voir. Ouais. Pour me rendre compte que vraiment, il est couché, il n'est plus là et tout ça. Mais vu mon état, mon oncle est venu me voir, il m'a dit non, c'est pas bon pour toi et tout ça. Mais je voulais... jamais vu? Non, je voulais le voir. Ouais. Ouais. Mada, est-ce qu'aujourd'hui tes enfants se reconstruisent petit à petit? Petit à petit, oui, ils se reconstruisent, mais vu qu'il y a un garçon et tout, je dois être vraiment minutieuse avec eux. Être maman, être papa. Bon, parfois, il y a des rôles que le papa devait jouer, que c'est à toi de le faire. Et les enfants essaient. Je sais qu'ils essaient pour moi. Parce qu'ils sont petits, mais machallah, ils sont très intelligents, voilà, très matures. Ils savent que si on est dans cet état, maman sera vraiment... Elle sera triste. Voilà, elle sera triste. Et même quand je suis à la maison, que je ne parle à personne, ils m'entourent. Maman, qu'est-ce qu'il y a et tout. On va sur un film, on te fait des pop-corn et tout ça. J'ai dit non, ça va, je suis un peu fatiguée et tout ça. Merci, Mada, pour ce bel hommage à ton mari. Comment tu te sens après avoir parlé avec moi? Disons que je me sens un peu libérée quand même. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance.